Prends souci de toi-même. Socrate. Cette phrase résume la pensée socratique et inaugure toute la philosophie occidentale. Socrate vient sur la place publique rencontrer les gens. Par exemple, il rencontre un jeune homme de bonne famille, Alcibiade, occupé à trouver un bon travail, à devenir quelqu'un de respectable et à accroître son pouvoir. D'accord, lui dit Socrate, tout cela est compréhensible. Mais est-ce que tu te soucies de toi ? Alcibiade ne comprend pas du tout ce que signifie cette question. Et pour cause, c'est une question déconcertante. Toute société nous demande de nous consacrer à elle, parfois jusqu'au sacrifice, et voilà cet homme qui nous demande de prendre soin de nous. Les Athéniens en furent si furieux que, pour cette raison, ils mirent Socrate à mort. L'éducation doit produire des travailleurs efficaces, directement disponibles sur le marché du travail, non des hommes libres qui pensent par eux-mêmes. Toute ressemblance avec notre situation actuelle n'est évidemment pas fortuite. Prends souci de toi-même. Cette proposition a malheureusement donné lieu à deux mécompréhensions qui en ont complètement dévoyé le sens. La première est de comprendre que se soucier de soi consiste à se couper du monde pour se réfugier dans ce que les stoïciens vont appeler la forteresse intérieure. Quel contresens! Le geste de Socrate n'est pas celui d'un ascète qui se met en retrait du monde. Il nous invite à mieux nous engager dans le monde, non à le fuir. L'autre erreur est de faire du souci de soi une forme de maîtrise des pulsions et des affects. Or, chez Socrate, le souci de soi ne vise pas une maîtrise quelconque, mais un dessaisissement libérateur. Socrate ne cherche pas à vous faire entrer dans une sécurité sage et sereine, mais à bousculer de fond en comble votre position dans l'existence. Si Socrate venait là vous parler, bien loin de vivre un instant de sérénité, vous seriez mal à l'aise. Mais que faire de ce trouble ? Pour le découvrir, il faut s'engager dans la méditation socratique. Platon nous raconte que Socrate restait souvent immobile sans bouger. Une fois, il est même resté debout d'une aurore à l'autre, à l'étonnement de tous. Que faisait-il ? Quand Socrate était dans l'embarras, il se posait au cœur de son trouble pour un moment, sans rien faire, sans chercher de solution. Vous n'êtes pas obligé de rester immobile aussi longtemps, mais replacez-vous dans cet état de non-savoir. Penser philosophiquement, ce n'est pas avoir des réponses à tout, mais c'est être saisi par l'exigence renversante de penser ce qui importe là, maintenant, pour vous.